Salut tout le monde, toujours dans la nature, pour tester un autre produit. Je vous ai présenté dans la vidéo précédente le hamac, le Free Soldier de chez Gearbest. Là c'est pour un autre produit qui est une copie d'un produit que vous connaissez certainement si vous regardez cette vidéo, qui est le Rad 3 ou le Easy 3. Donc des couteaux très haut de gamme qui sont de l'ordre de 100 à 150 euros. 100 euros environ pour le Rad 3 et 150 pour le Easy 3. Donc là c'est une copie chinoise, c'est le Sima 1 de chez Sima, également vendu par Gearbest. J'ai une grosse commande chez eux. Donc c'est très similaire d'aspect. Effectivement c'est quand même une très belle copie. Au niveau du manche, le toucher est vraiment très proche. On est vraiment, c'est vraiment de la qualité. Je vous laisse également voir l'épaisseur de la semelle. C'est à premier aperçu, bon, je m'en suis déjà servi un petit peu. C'est quand même du solide. Bon, effectivement, au niveau du prix, on est de l'ordre de, en vente flash, on doit le trouver dans les 15-20 euros. Et en une trentaine d'euros en temps normal. Donc c'est quand même une très belle réplique, une très belle copie plutôt, puisque il est quand même efficace. De ce que j'ai pu tester, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Il est livré bien affûté, avec une dragonne. Et au niveau de l'étui, donc comme pour les deux précédemment cités, c'est un étui plastique avec un clip métal. Par contre le support est en métal, contrairement au Rad 3 où c'est du plastoc. Donc et au niveau de l'enclenchement, d'entendre, c'est voilà, ça se barre pas. Donc voilà, c'est un beau produit. Alors le placement à l'arrière, on peut pas le modifier. J'ai essayé, mais en fait les trous correspondent pas. Donc, on peut le sangler par contre si on enlève le support sur un sac à dos. Ce qui peut être pratique. Bon, après c'est à vous de voir. La dragonne est fournie avec. Bon, elle est fixée sur l'étui en temps normal. Moi je l'ai mis là parce que si vous coupez un petit peu de bois à la volée, ça évite que le couteau parte et ne finisse dans la cuisse de quelqu'un ou dans la flotte. Voilà, donc on va aller le tester. Alors maintenant on va même tester le truc primaire tout de suite, c'est couper de la paracorde. C'est basique, mais ça permet de se faire une idée de l'affûtage de base, sachant qu'il a déjà coupé un petit peu. Donc au niveau du clipsage, voilà, je sais pas si on le voit, sur la poche à la bonne hauteur, ça peut se mettre facilement sur une ceinture, sur la sangle du sac à dos. Donc test de la paracorde, ça devrait pas poser de problème. Voilà. C'est vraiment un beau couteau. Pour le prix tout du moins, c'est vraiment la finition est propre. Il n'y a pas de morceaux qui dépassent. On a une bonne prise en main, même pour les grosses mains. Il n'y a rien qui gêne dans l'usage. Donc bien maintenant on va les tester sur du bois. J'ai repéré un arbre un peu plus loin qui est en train de crever, donc on va lui donner un coup de main. Donc voilà le fameux arbre qui est bien fatigué. Donc on va tenter de couper la section à la volée.
Voilà, donc comme on peut le voir, la lame n'a pas bougé, l'affûtage reste propre. Après, c'est pas un bois ultra dur non plus, hein. Mais voilà, en quelques minutes, on peut couper quand même des bonnes sections. Maintenant, on va passer au bâtonnage, voir ce que ça donne. Voilà, donc sans peine. Pas besoin de forcer. Voilà, donc le test du ciment est terminé, hein. Je pense que voilà, il n'y a pas, il peut couper des grosses sections, il peut facilement bâtonner, coupe de la corde bien sûr. Il a une bonne masse, hein. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, on a coupé la section sans aucun problème. On aurait eu beaucoup plus de problèmes avec un Mora, puisque autant ce sont de très bons couteaux, autant ils sont très légers, donc il y a moins d'inertie quand on tape. Là on peut y aller. Seul reproche peut-être, la lame est un peu courte. Après c'est pareil, on a rarement besoin de débiter des grosses sections, sinon on prend une scie pliante, on prend une hachette. Pour un couteau de camp, c'est top. Et surtout pour le prix, je vous dis en ce moment, j'ai des ventes flèches, j'ai cru voir à 15 € sur Gearbest, donc allez y faire un tour. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert également, c'est important. Ça aide à faire remonter la vidéo et à faire en sorte que je puisse en faire d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, des questions sur le produit auxquels je peux peut-être répondre, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou en commentaire dans la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Il y a encore des couteaux, des fers style à venir, donc ça va être sympa. À bientôt, salut!